Biomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Alors Thomas, au sommaire d'Oser investir ce matin. Eh bien, comment se porte le marché de l'immobilier neuf pour les investisseurs à la fin du Pinel? Vous savez, qui s'est arrêté fin de l'année dernière. Eh bien, quelles sont aussi les solutions pour investir en immobilier neuf? On va en parler avec Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta. Et puis Guy Marty nous rejoint également pour parler, c'est notre expert en gestion de patrimoine. Il va nous parler de l'effort financier demandé à l'ensemble des Français par le Premier ministre. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors, comment se porte l'immobilier neuf cette année, Thomas? Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il va mal, voire très mal. Cela n'a échappé à aucun investisseur, ni à aucun observateur du secteur de l'immobilier et de l'investissement. Le dispositif Pinel s'est arrêté donc fin 2024 et n'a aucun véritable successeur. La Fédération des promoteurs immobiliers a publié il y a 15 jours les chiffres du premier trimestre et c'est sans appel. C'est la dégringolade. Les ventes aux investisseurs particuliers ont chuté de vous m'entendez, moins 41,1% par rapport à l'an passé sur la même période. C'est énorme. Alors, est-ce qu'on peut dire que la fin du Pinel justifie-t-elle à elle seule cette chute, en fait? En très grande partie, car c'était le moteur de ce marché et le moteur est à l'arrêt et c'est un arrêt définitif. En même temps, le Pinel n'était pas éternel. Hein. C'est vrai, Laurence, mais on l'a supprimé sans le remplacer et dans un contexte déjà explosif, flambée des coûts de construction, hausse des taux d'intérêt, normes environnementales de plus en plus strictes, le logement neuf devient inaccessible pour beaucoup d'investisseurs. Alors, quelles sont les conséquences, justement? Moins de construction, donc moins de logements disponibles à la location, notamment dans les zones tendues comme les grandes villes, le tout au moment où la demande est très forte. C'est donc un cocktail explosif. On va continuer d'en parler dans un instant, évidemment, avec notre invité et voir les solutions envisageables avec justement Norbert Fanchon. Alors, dans ce contexte, il y a quand même quelques sujets de réjouissance ou pas? Oui, il y en a un. C'est la vente aux propriétaires occupants, mais nous ne parlons pas... On ne parle plus des investisseurs qui a progressé de 9,8% grâce à l'élargissement du prêt à taux zéro et aux conditions de financement un peu plus favorables. Mais quoi qu'il en soit, cela ne compense pas la quasi-disparition des investisseurs particuliers. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Votre invité ce matin, Thomas Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, société coopérative créée il y a plus de 90 ans dans le domaine du logement pour tous. Bonjour. Bonjour. Norbert Fanchon, eu égard à la position que vous occupez, donc président du directoire du groupe Gambetta, un des acteurs importants en France justement du logement et du logement social. Validez-vous le fait que c'est la bérésina dans les ventes d'immobilier neuf aux investisseurs selon la chronique que je viens de proposer il y a un instant? Oui, et puis on peut même l'aggraver parce que quand vous reprenez les chiffres avec un peu plus d'antériorité, si vous remontez à 2019, en fait la baisse des investisseurs elle est de 80%. On faisait 16 000 ventes à des investisseurs au premier trimestre 19 et aujourd'hui on est à 2500. Enfin c'est un chiffre ridiculement bas. Et vous disiez que le Pinel n'était pas éternel, mais on a des lois fiscales qui poussent à l'investissement individuel depuis 1986. Donc oui, rien n'est éternel, mais ça fait 40 ans qu'on est habitué à soutenir l'investissement des particuliers. Alors, je vais vous ramener en 2019 dans quelques instants. Mais ça fait 35 ans quand même, Norbert Fanchon, qu'on vit avec des soutiens de l'État à travers des dispositifs. On le dit bien, ce qui n'a pas de prix a un coût. Mais c'est cher pour la collectivité quand même, tout ça. Peut-être pour ça qu'on arrête, non ? Quand vous dites c'est cher pour la collectivité, je ne sais pas comment le prendre. C'est vous parlez d'impôts ou vous pensez que l'immobilier rapporte plus d'argent qu'il n'en coûte? Moi, vous nous dire. Voilà, votre question, elle est plutôt sur le premier sujet. Moi, elle est plutôt sur le deuxième. J'imagine que oui, puisque si nos gouvernants décident d'arrêter les dispositifs, c'est qu'ils jugent que ça coûte trop cher à la collectivité. En fait, nos gouvernements regardent les dépenses sans jamais regarder les recettes. Je pense que c'est un de nos problèmes. Vous évoquiez en fait le nombre de logements produits pour des investisseurs. Très bien. En fait, ce qu'on ne voit pas assez, c'est le côté effet boule de neige. Quand vous faites un logement pour des investisseurs, en fait, vous entraînez tout le marché de l'immobilier. Quand vous regardez le marché jusqu'en 2022, quand vous lancez un programme, vous le réalisez quasiment à 100%. Aujourd'hui, quand vous lancez un programme commercialement, vous en perdez un quart. Parce qu'en fait, le dispositif Pinel ou le dispositif Meignery ou peu importe, sécurisait les opérations, faisait du volume, avait de l'attractivité. Tous ces dispositifs-là, c'est ce qui nous a permis de produire du logement, que ce soit du logement social, du logement en accession. C'est une dynamique générale. Et vous savez, Thomas, le gouvernement a
est en train de modifier 2 chiffres. Donc si le gouvernement modifie 2 chiffres, il est en train de casser le thermomètre. Il a rajouté 30 000 logements construits neufs, comme ça, par magie. Quand vous êtes en février 25, en 2024, on est tous persuadés qu'on fait 260 000 logements. Le gouvernement dit « Ah non, je me suis trompé, c'est pas 260, c'est 290 ». Et il sort d'où ? Ça, je vous laisserai poser. On leur je vous posera la laisserai question. trouver un invité et poser la question. Et la semaine dernière, ils ont fait exactement la même chose. On a rajouté 75 000 transactions. On a plus 780 000 transactions l'année dernière, comme l'annonçaient la FNAIM et les notaires. On est passé à plus de 850 000. J'aimerais bien savoir pourquoi on modifie au pire moment de l'immobilier depuis 40 ans les chiffres de la production et des transactions. On a perdu, excusez-moi de répondre à votre question, mais en produisant moins de logements, on a perdu plus de 2 milliards de TVA. Enfin, c'est ça les recettes que vous évoquez pour le gouvernement. Voilà, Pinel, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Je vous avais proposé de vous ramener en 2019, on va le faire maintenant. On avait atteint un record avec plus de 131 000 ventes, dont 73 687 ventes à investisseurs. Ce sont les chiffres de la Fédération française des promoteurs. Et la chute s'est engagée en 2023. Et pour autant, Norbert Fanchon, le Pinel était toujours en place. On dit que c'est la fin du Pinel qui génère la situation, sauf qu'elle a été amorcée en 2023. Est-ce que ce ne sont pas plutôt les autres facteurs comme la guerre en Ukraine, la remontée des taux d'emprunt qui sera à l'origine de cette situation ? Oui, c'est tout. Principalement ? Non, c'est un ensemble de choses. Mais on ne peut pas dire qu'à l'époque c'est la fin du Pinel. Non, effectivement. Mais les particuliers ont anticipé la fin du Pinel avant toute chose. C'est que vous disiez, vous le rappeliez très juste, le Pinel, c'est fini et il n'y aura plus rien après. Eh ben, les gens ne se sont pas précipités pour acheter des Pinel. Assez surprenant. À chaque fois qu'on a eu la fin d'un dispositif, les Français sont toujours précipités. Eh ben, c'est pas ce qu'on a eu en 23, c'est pas ce qu'on a eu en 24. Moi, je crois beaucoup à l'effet d'entraînement. Quand le président de la République déclare en 2017 que l'immobilier ça sert à rien, quelques années après ou quelques mois après, il va déclarer que les propriétaires français sont des rentiers. Moi, je pense que quand la parole présidentielle, oui, quand la parole présidentielle ne valorise pas le fait d'être propriétaire, je pense que ça donne pas envie d'être propriétaire. On parle de fiscalité. Quand vous avez une flat tax sur le capital à 30% et que quand vous avez un investissement immobilier, vous êtes taxé à 50, 60, 65% suivant votre impôt sur le revenu, moi je pense que c'est pas un bon signe non plus. Alors vous connaissez les cycles, Norbert Fanchon. L'année prochaine, on a les élections municipales. Autrement dit, plus de permis de construire. Oui. Ça aussi, ça va pas arranger la situation. Oui. Alors, il y a une bonne nouvelle dans ce que vous dites, c'est que les permis de construire ont été prorogés de 2 ans par un décret en début de semaine. Et effectivement, on sait que d'une façon cyclique, à toute élection municipale, on a une baisse d'obtention de permis de construire d'à peu près 30 à 50%. Et alors, on sait que ça a commencé. Concrètement, on va vers une rarification de l'offre de l'immobilier neuf. On est d'accord, on l'a déjà observé, on la constate maintenant. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires actuels et les investisseurs actuels, parce que ça veut dire que ça va faire monter et valoriser le prix des biens. C'est tout à fait cynique, mais vous avez totalement raison. On est parti sur un cycle de l'immobilier, donc jusqu'en 2022, on produisait 450 000 logements neufs par an. On est parti sur un autre cycle, on est à 250 000. On a des besoins entre 400 et 500 000, donc on est en train de créer la rareté, on est en train de créer la pénurie. Donc il va y avoir une hausse des loyers, forcément, une hausse du prix de vente ou du prix de la revente. Et donc on est effectivement en train, c'est contre-intuitif et c'est contre, je pense, que voulaient les différents gouvernements. On est en train de créer une situation de rente pour les propriétaires. Vous avez une solution à proposer aux gouvernants qui nous écoutent ? Alors vous savez, il y a sur la table en ce moment le sujet du statut de l'investisseur du bailleur privé. Donc très bien, moi je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. J'aurais préféré une flat tax, j'aurais préféré qu'on soit sur un pied d'égalité quand on possède des actions ou quand on possède un bien immobilier, d'avoir une égalité de traitement, parce que moi je suis démocrate et j'aime l'égalité de traitement. 30% quand vous avez un revenu immobilier, 30% quand vous avez des revenus des actions. Il faut que on est tous... Enfin, on s'est mis en tête que l'immobilier a été soutenu, était aidé. En fait, l'immobilier est surtaxé. L'immobilier a besoin d'avoir un régime fiscal de normalité. Et globalement, c'est la fin des investisseurs en immobilier neuf ? Non, parce que n'oublions pas une chose, quand on investit dans un logement, on bénéficie quand même d'un effet de levier assez impressionnant. Vous n'investissez pas, vous n'achetez pas 100% cash votre logement, vous le faites à crédit. Vous le faites à crédit, et le crédit il est payé pas par vous, par votre locataire. On a juste un problème de fiscalité. L'effet de levier, quand on achète un logement, il faudra qu'on trouve un meilleur effet de levier. Peut-être que la rentabilité est pas géniale, mais acheter à crédit, payé par quelqu'un d'autre, moi je trouve pas un autre placement qui fait ça. Merci à vous. Sujet à suivre. Merci, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta.
Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et notre expert Guy Marty, bien sûr, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy. Bonjour Laurence. Guy, le Premier ministre François Bayrou a récemment déclaré qu'il fallait demander un effort à tous les Français, on le cite, pour redresser les finances, bien entendu. Cela vous inspire une réflexion a priori. Oui Thomas. Je n'ai pas dit un agrément, j'ai dit une réflexion. Tout à fait. Si l'on se contente d'observer, juste observer, comme le ferait un scientifique. Pour l'instant, tout se passe au niveau de la parole. C'est souvent le cas avec les politiques. Les réactions, je ne vois pas ce qui se passe d'autre. Mais les enjeux sont importants quand même, Guy. Alors, si votre question est de savoir si nous sommes bien dirigés. Un peu, oui. Pas de souci. Nous avons d'excellentes structures pour préparer toutes les meilleures décisions. Par exemple, l'avenir de notre santé, de la santé des finances publiques. Il y a un HCFP pour cela. Ça veut dire le Haut Conseil des finances publiques, qui surveille la trajectoire budgétaire de la France. Bon, bravo. Et puis si on s'occupe de la santé des banques, il y a le HCSCF, pardon. Même vous avez du mal. Le Haut Comité de la stabilité financière, qui lui veille à la stabilité financière en fait du système bancaire du pays. Et si on parle de santé publique, il y aura le HCSP, au Conseil de la santé publique. Et puis on peut même parler du climat avec le HCCC. Donc, au Conseil du climat. Donc, pourquoi vous inquiétez ? En fait, il suffit de prendre de la hauteur et tout là-haut, on trouve des hauts conseils. Bon, merci de nous en avoir cité quelques-uns parce que je rappelle quand même qu'en France, on a un record, on a 1200 agences publiques ou parapubliques dont le coût est estimé à 81 milliards d'euros. C'est intéressant d'ailleurs au moment où on en cherche 60. Pourquoi on n'améliore pas la situation, Guy ? Alors, permettez-moi un exemple historique. Le pont Euxin. Vous savez, le pont Euxin, c'est comme cela que les Grecs anciens désignaient la mer Noire. Et pont Euxin, en grec, ça voulait dire mer hospitalière. Alors qu'en fait, elle était terriblement dangereuse. C'est la solution par les mots. On finit par y croire. Et puis on peut débattre à l'infini. Tout ce qu'il faudrait, c'est siffler la fin de la récréation et de commencer à passer à l'élection concrètement. Alors, un jour peut-être. Un jour peut-être. Merci beaucoup, monsieur l'expert Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr. Merci beaucoup, mon cher Thomas. Et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci Laurence, à dimanche prochain. À bientôt. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.